Le 7 juin 2025 à 3 heures du matin, la Lune arrive dans le signe du Scorpion, où elle va séjourner pendant 2 jours. Donc elle va passer à la longitude de Vesta, je ne sais pas si j'ai fait une carte, non je n'ai pas fait de carte. Donc elle va passer à la longitude de Vesta, puis à celle de la Lune noire. Alors on voit que Vesta est à 5 degrés 30 et la Lune noire à 8 degrés, ça correspond pour la Lune noire à 16 heures. Donc entre 3 heures du matin, 16 heures plus tard, il sera 19 heures. C'est 19 heures, heure universelle, bien sûr. Et on va avoir toutes ces configurations. D'abord, c'est un moment fort. Je viens de vous parler de la Lune noire et de l'effet de la Lune qui pourrait aider à faire une sorte de lumière sur cette zone d'ombre pour mieux la comprendre et la gérer. Ben là, on va y être confronté directement. Donc, ce que vous aurez fait en amont va compter, bien évidemment. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir tirer parti de ces liens harmoniques ici qui sont quand même de faux aspects. Donc, n'imaginez pas non plus avoir tout compris, avoir levé le voile sur toute forme d'ambiguïté, avoir fait la lumière sur ces zones d'ombre, parce que vous pourriez vous tromper. Un faux trigone, c'est en fait une quadrature, parce que les astres, enfin les signes concernés, ne sont pas au trigone l'un de l'autre, ils sont au quinconce l'un de l'autre. Et le quinconce, en fait, met en rapport, en relation, des éléments incompatibles, tels que le carré, par exemple. Donc ici, on a signe d'eau, signe d'air. Si vous regardez une quadrature avec le signe des poissons, c'est signe d'eau, signe d'air, pareil. Donc, dissonance potentielle qui représente une tendance à procrastiner. C'est ça que le quinconce représente. Donc, vous pourriez imaginer et peut-être même analyser le fait que vous avez compris, je vous ai compris, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ce ne sera pas le cas. Peut-être que ce n'était pas le cas à l'époque non plus, hein, pour celui qui l'a dit, cette petite phrase. Eh bien, soyez vigilantes ou vigilants. N'imaginez pas avoir tout compris. Et ce jour-là, donc le 7 juin à 3 heures du matin, et pendant 2 jours et demi ensuite, mais surtout pendant toute la journée du 7 juin, du fait de cette dissonance avec Pluton, qui n'est pas un faux aspect, et de l'opposition avec Vénus, qui n'est pas un faux aspect non plus, eh bien, vous aurez à accepter une remise en question qui peut faire mal sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, voilà, d'une façon ou d'une autre, dans votre vie, dans un domaine. Alors, ne dramatisons pas, s'il vous plaît. Mais quand même, si vous êtes préparé, vous pourrez beaucoup mieux gérer, accepter, et donc être beaucoup moins concerné, touché, heurté, peiné par ce qui pourrait arriver. Mais cette remise en question semble être nécessaire. C'est une sorte de sacrifice, hein, Pluton représente ça, à votre Dieu. Quel est ce Dieu? C'est peut-être Dieu en tant que tel, mais ça peut être aussi les dieux qu'avaient les anciens à leur époque. Je vois qu'au Japon, par exemple, ils ont des millions de dieux. C'est quand même un des rares pays qui n'a pas de problème avec les religions, d'autres religions, je veux dire. Il y en a eu à une certaine époque, mais maintenant c'est terminé. Donc, priez votre Dieu et sachez faire ce sacrifice, une offrande, pour que finalement la remise en question qui semble vouloir s'imposer soit la meilleure possible en fait pour vous et puis éventuellement les autres personnes concernées. Les natifs du Scorpion début du signe seront principalement concernés, ceux du premier décan. Même chose pour les natifs du Verseau et pour les natifs du Taureau premier décan aussi. Alors après, il y a un faux aspect avec Chiron, hein, c'est une fausse opposition encore une fois. N'en tenons pas compte, elle est trop large à mon avis encore, pour être vraiment active.
Mais bon, si elle doit agir, ce sera au niveau santé. Donc encore une fois, c'est une question de santé. Est-ce vraiment la santé en tant que telle? Il faut toujours prendre soin de sa santé et éviter de s'inquiéter aussi à outrance, mais en même temps, faire l'autruche sur un symptôme qui perdure, c'est peut-être une erreur également. Voilà.